Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui nouvelle vidéo. Bon, est-ce que j'ai besoin de parler? J'étais obligé. Bon, vous avez vu sur la chaîne, j'ai déjà fait l'ouverture d'OP06, mais j'étais obligé de faire une vidéo OP05. Du coup, je me suis pris une petite boîte pour Noël. Voilà, c'est Noël, je me suis dit, j'ai rien de spécial à faire là, autant se faire un petit cadeau et se faire plaisir. Et donc, je me suis pris une petite boîte qu'on va s'ouvrir tout de suite. Alors, du coup, vu que j'étais un peu en déménagement pour le début d'OP05, j'ai un peu raté la série d'une certaine manière. Donc, j'ai ouvert qu'une boîte pour l'instant. Et c'était une boîte japonaise. Donc, du coup, j'ai qu'une alternate qui était. Est-ce que je les ai là? Voilà, du coup, j'ai une seule alternate dans ma première boîte qui était celle-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer d'avoir une autre, déjà que j'ai pas. Bon, sur ça devrait aller. Mais surtout d'avoir une alternate un peu plus rare, quoi. Surtout essayer d'avoir une spéciale, quoi. Ou une secret, même. Parce qu'au final, j'ai vu que les secrets sur cette série valaient pas mal. Désolé, hein, je galère un peu avec le scotch là sur la boîte. Hop. J'ai vu que les secrets valaient pas mal, donc si on a une secret, ce serait pas mal. Pour moins cher. Après, bon, bien sûr, on a les mangas rares qui sont incroyables dans cette série. Pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui connaissent pas plutôt, il y a 3 mangas rares du coup dans cette série, c'est la première où on en a 3. Et en plus de ça, on a une genre de carte pour les 1 an de la série du coup. Signature Eiichiro Oda. Donc qui vaut extrêmement cher. Et du coup, on va essayer d'avoir ça. Hein. Mais bon, il y a des très belles alternates aussi. Donc franchement, il y a du choix. On va directement commencer par le premier. Je vais laisser d'aller un peu plus vite que d'habitude. C'est vrai que mes ouvertures, j'ai remarqué qu'elles sont assez longues. Alors, on commence. Donc je crois pour ce qui est des thèmes de la série, on a pas mal de... Oh, une SR. Ok. Voilà. Donc bon, malheureusement je l'avais déjà celle-là, je l'avais eu dans la première. Mon premier display. Mais bon, c'est une SR, ça fait plaisir, même si c'est pas mon préféré SR. De loin dans cette série. Et bon, pour revenir à cette série, du coup les thèmes, je crois qu'il y a pas mal de cartes en rapport un peu avec l'arc Skypiea. Je crois qu'il y a pas mal avec l'arc du coup de l'arc final là, de Kaido. C'est quoi les autres arcs? Je me rappelle plus vraiment en vrai. Hein. Non, je crois que c'est surtout basé sur le dernier gros arc. Hein. Pas mal de trucs révolutionnaires aussi. Comme lui. Un peu de Doflamingo aussi, je crois. L'arc de Doflamingo. De Dressrosa. Et ouais, voilà. Encore du arc de NR. Ça là, ça vous voyez. Allez, là, il nous faut, vous savez quoi là. J'espérais quand même pouvoir compléter mes SR aussi. Parce que du coup, dans un display japonais, c'est dur d'avoir. Enfin, on peut pas avoir toutes les SR quoi. Du coup, là, j'aimerais bien essayer d'en compléter le plus possible. Mais ça semble compliqué là déjà, j'ai déjà eu un double. Ça va faire profiter un peu plus des cartes. Ouh, beau petit Zoro. J'ai déjà vu celle-là. Il y a Zoro, Sanji derrière. Très belle carte. On enchaîne.
D'ailleurs, bon, je vous ai dit du coup que pour cette série, c'était un peu compliqué. Mais pour ce qui est de la prochaine, du coup, de celle d'avant, je les avais commandées en anglais juste avant que je déménage, tout ça. Du coup, elles sont encore dans mon ancien logement. Je vais devoir attendre qu'on me les ramène au Japon. Et du coup, il y aura une vidéo dessus, mais ce sera dans plus longtemps, sur au P04 du coup. Mais j'ai 2 gros displays anglais. Donc il y aura beaucoup d'ouvertures. Ouais, cette série, c'est vraiment. C'est une secrète, ça. je suis pas fou. Je crois avoir des cheveux blancs, là. C'est Luffy. Il y a 2 Luffy, je crois. Il y a la secrète et après il y a l'autre version un peu parallèle de la secrète, il y a la manga. Est-ce que c'est la parallèle de la secrète ou c'est la secrète de base, ça? Ouh. Ouh. Incroyable. Je sais pas si c'est la parallèle de la secrète ou si c'est la secrète de base. Je crois que c'est celle de base. Ah, enfin, en tout cas, magnifique. Magnifique. Bon, voilà, c'est ce que j'ai demandé. C'est venu très tôt, hein. Mais du coup, vu qu'on a une secrète, on peut avoir une alternate. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Du coup, normalement, il y a encore des hits possibles dans la boîte. Je sais pas si on peut avoir une autre secrète, ou une carte spéciale même. Ça, je sais pas du tout. Et bon. Et pour revenir à ce que je voulais dire, du coup, voilà, au P04, il y aura une ouverture, c'est sûr, sur un display anglais. Quand, je sais pas encore exactement. Mais il y en aura une. Donc, dans les prochaines vidéos qui arrivent. Désolé aussi hein, pour le manque de vidéos, mais pour être tout à fait honnête, je suis un flemmard du montage. Et même, vous voyez, la plupart des vidéos, elles sont même pas vraiment montées. Et il y a plein de vidéos en vrai que je pourrais sortir, mais vu que si je les sors, je voudrais qu'elles sortent montées, bah elles sortent pas au final. Malheureusement. Donc ça fait rater des vidéos. Là, du coup, il y a cette vidéo qui va sortir là. Je pense que si j'arrive à me mettre un peu au montage, même à juste un minimum, je commencerai à essayer de sortir des vidéos un peu. Voilà, vu que j'habite au Japon en ce moment, un peu recherche d'objets au Japon, donc que ce soit des cartes, des livres, jeux vidéo, consoles, un peu tout en fait. Donc j'ai déjà pas mal de rush, mais faut juste que je monte quoi. Pareil, j'ai commencé à faire des brocantes un peu, je me dis pourquoi pas filmer ça, vous le montrer, ça peut être intéressant et je regarde pas mal de trucs comme ça en ce moment sur YouTube aussi. Donc je sais que c'est du contenu que j'aime bien faire. Ouh. Les cartes, franchement, au P05, la meilleure série jamais sortie hein, pour l'instant sur les cartes One Piece. Et de très très loin. De très loin. Incroyable cette série. Franchement, je suis triste d'avoir déménagé pendant ce moment-là et du coup d'avoir que de displays japonais. Parce que je kiffe vraiment la série. Mais bon, de displays c'est déjà pas mal et je peux m'acheter les cartes à l'unité au Japon vu qu'elles sont pas chères. Enfin, pas chères. Beaucoup moins chères qu'en France déjà. Voilà. Et voilà, du coup, ouais, pour les vidéos, du coup, faut juste que je mette au montage. Mais je pense vraiment que ça peut être pas mal et même intéressant pour regarder. Des vidéos bah, un peu exploration du Japon, des book-off, des trucs comme ça où je cherche un peu des objets rares, que ce soit dans le domaine du jeu vidéo, des livres, comme dit, comme des cartes. Ok, canard. Figurine aussi, figurine. Je l'ai pas précisé, mais je cherche aussi pas mal de figurines au Japon. Moi, j'en ai déjà pris pas mal.
Ouais, franchement, un peu de tout, hein. Juste faire des tours de trucs d'occasion, voir si on peut trouver des beaux petits objets. Et vous filmez ça un peu. Alors, toutes les cartes, elles sont parfaites. Il n'y a pas une carte nulle. Ah, cette série, c'est vraiment une dinguerie. Alors, regardez, c'est rare. Magnifique. Magnifique. Au P05, magnifique. Hein. Je venais de faire une vidéo au P06. J'étais vraiment déçu de la série. Enfin, la série, les cartes, elles sont pas mauvaises, mais c'est juste les personnages en eux-mêmes. Les cartes sont belles, après. Mais c'est des personnages, on s'en fout. Enfin, moi, personnellement, c'est juste une série que je trouve ennuyante, en fait. À part le Zoro et le Sanji, les cartes secrètes. J'aime bien le style de cette carte. Chez Nahara. Je sais pas s'il a fait d'autres cartes. Non, bien, Luffy. On n'a qu'une SR qui est tombée pour l'instant. Une SR. Du coup, on a pas mal d'SR là qui vont commencer à tomber normalement. Et du coup, pour moi, si on a une secrète, on est censé pouvoir avoir une alternate. Je crois. Hein. Une alternate, voire peut-être une autre secrète, je sais pas. Voire aussi peut-être une comment ça s'appelle, une spéciale peut-être, parce que les spéciales de cette série, faut en parler. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont incroyables les spéciales de cette série. Avec les fonds un peu la fleurie, il n'y en a pas une qui est nulle franchement. Malheureusement, comme dit, les prix sont un peu abusés du coup. Cette série, en fait, vu que toutes les cartes sont incroyables, toutes les cartes sont un peu chères du coup. Ça, c'est un peu dommage. Bon, j'ai une secrète déjà, je suis content. Ça me rembourse un peu le display. Parce que ça va savoir. Le prix d'un display japonais, je le paye à peu près 30-40 euros. Je crois que je me rappelle plus du prix de cette carte, mais je pense que ça doit être dans les 20-30 euros. Donc ça me rembourse mon display quoi, avec les SCR, les R et le reste. Donc je suis content au niveau prix en tout cas. Parce que du coup, ça ferait comme si j'avais acheté directement les cartes à l'unité. Mais avec le plaisir d'ouvrir un display. Kekuma, Corbin, Sabo. Et une rare encore. Allez, qu'est-ce que j'espère là tomber sur une autre. Au moins une autre alternative. J'espère vraiment qu'il y a une alternative. Le hit là serait parfait. Parfait. Là, tu me donnes le Zoro là. Il y a une Zoro alternate, je la trouve magnifique. Bon, elle est pas très chère, mais je kifferais la voir. Et après, bon, il me donne une spéciale où. Oh, magnifique. Magnifique carte, encore une fois. Après, il me donne une alternate, n'importe laquelle, en vrai, je suis heureux. Une spéciale, bon. Bah, bien sûr qu'on est heureux. Même si les cartes leader alternate, en vrai, je les trouve pas folles. Pas mentir. Désolé, peut-être que je suis allé un peu vite sur les cartes cette fois. C'est vrai que vu que j'ai déjà ouvert une boîte, je m'attarde pas vraiment là sur les dessins des cartes. J'espère que je suis pas allé un peu trop vite pour vous. Oh, magnifique. Juste les rares qui à chaque fois me choquent. Pour les communes, ouais, peut-être que je suis allé un peu vite. Désolé si c'est le cas. Hein. Bon, après, ça fait déjà pas mal de temps que la série est sortie au P05. Surtout la série japonaise, la série, je crois, anglaise. Si je dis pas de bêtises, elle vient de sortir en décembre aussi. Parce qu'en vrai, je suis un peu dans la même période de mémoire avec les japonaises. Et du coup, je me dis peut-être beaucoup de gens déjà connaissent un peu les cartes. Bon, si en tout cas il y en a qui connaissent pas les cartes, désolé d'être un peu allé vite. Après, je pense avant, c'est visible quand même. Je fais une par une.
pouvez toujours mettre pause si vous voulez mieux voir la carte. Et encore une erreur. Il y a vraiment toutes les SR qui vont tomber d'un coup. Hein. Parce que là, est-ce qu'on a peut-être une dizaine? Une dizaine, et je crois que c'est quoi? C'est 3-4 SR par display? Je sais plus. Je confonds beaucoup avec les displays anglais. Alors, je confonds, je me suis habitué quoi, vu que j'ai découvert pratiquement que de l'anglais. À part pour l'OP01 où j'avais aussi du japonais. J'étais parti à l'anglais, mais vu que je suis parti au Japon, j'ai plus trop le choix que d'ouvrir le japonais quoi. Je peux me faire chier à commander de l'anglais hyper cher. Parce que moi, ce qui m'avait fait partir vers l'anglais, vraiment, c'était les prix. Hein. Je payais le display japonais, je crois en France, c'était quoi? C'était 60 euros. T'avais une alternate. Je payais le display anglais à 80-90 euros. Donc à un tiers du prix en plus à peu près. Mais t'avais comme si t'avais autant de contenu que de displays japonais. Donc c'était beaucoup plus rentable de prendre des displays anglais pour moi. Et là, maintenant que je suis au Japon, j'ai autant prendre du japonais. Hein. C'est bien les rares par contre, j'ai l'impression on a eu aucun doute de rares. Je sais plus du tout s'il manquait des rares dans la première série. Je vais regarder, mais celle-là, je crois pas que je l'avais eu. C'est la première fois que j'ai ouvert. Celle-là non plus, elle me dit rien. Le reste, celle-là peut-être pas. Peut-être que je l'avais pas eu aussi. Ah, c'est déjà inquiétant, il n'y a vraiment aucune SR qui sort. Je crois que tout est vraiment dans les derniers paquets. Wow. Il était bien fermé ce paquet. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Carte spéciale, c'est sûr, ça je peux vous le garantir. Chopper. Lui, je sais pas c'est qui. Encore une carte de Skypia. Et. Non, toujours pas dessert. Un Drake. Hop. Et il nous reste 4 displays. 4 boosters, je crois. Là, je pense. Celui-là, je pense qu'on a une SR pour sûr. Ah, quoique. Je vois, il y a un leader. Donc, je sais pas si on peut avoir leader et. Et en plus, on a aussi la carte Dawn qui est pas sortie. Ah, voilà. Ouais, quand on en parle. Voilà, donc ça, c'est la Dawn de ce display. Enfin, de l'OP05, la carte Dawn spéciale. Moi, franchement, je la kiffe. Hein. Après, les cartes Dawn, pour moi, il n'y en a aucune qui a été ratée pour l'instant. Toutes sont très belles. Franchement, je kiffe. Hop. Et une rare que je crois pas avoir eue. Ça me dit rien. Du coup, attendez, il reste combien? Ah non, il reste 4 boosters là encore. Je sais pas c'est combien de desserts déjà de base. Ouais, je vais recompter, j'ai eu combien dans mon 1, 2, 3. Ok. Je sais pas si c'est le même nombre de desserts dans tous les displays. Mais bon, en tout cas, sur là, les desserts vont commencer à tomber. SR ou Alternates. Et qui c'est? Garp. J'aime bien aussi le Brook là. Je sais pas si vous l'avez vu à un moment. Une Vivi, rare. Il y a un Brook que j'aimais pas mal. Il reste 3 boosters. On a eu qu'une SR. Ça, c'est très bizarre par contre. Ah, normalement, c'est pratiquement obligé. Il peut pas avoir. Je pense que c'est 3 SR minimum, non?
c'est une SR ou... Ouais, une SR. Donc pas une alternate, mais une SR. Et c'est Rebecca. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il l'avait aussi eu dans mon dernier display. Je vais aller check. Mais... Ouais, je l'avais eu aussi dans mon dernier display, malheureusement. Bon, je suis assez malchanceux sur les SR du coup. Mais si j'ai une alternate là, tout est pardonné. C'est une spéciale. Alors, hop. Je crois même pas que je l'ai vu cette carte dans le lien. Et... Oh, une SR encore, donc c'est pas une internet. Je crois que je suis maudit, hein. J'ai aussi eu cette SR dans mon premier display. Puis pour l'instant... Bah après, je sais pas si je peux avoir une autre SR du coup. Ah là, par contre, là, je suis dégoûté là. Avoir des SR en double comme ça là. Sérieux? C'est quoi la probabilité pour que ça arrive? Allez, donne-moi une alternate au moins. Pour que ça finisse sur une bonne note. Jimbe. Non. Bon, très belle erreur hein, quand même. Et c'était la dernière. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dans mon dernier display du coup, quand même. Sabot. Donc j'avais eu un NR en plus. Rebecca et Koala. Ah non, je l'avais eu celle-là du coup. Et voilà, donc j'avais 4 SR, là j'en ai eu que 3. Après la secrète, je suis très contente par contre, je vais vous la montrer. Ça par contre, ça me rend très heureux. Mais bon, avoir exactement les 3 mêmes SR, parce qu'il y en a vraiment pas mal des SR. Hein. C'est pas comme si on avait que 4. C'est un peu de la moins de chance quand même, pour ça je suis un peu déçu. Mais bon, dans l'ensemble, je dirais quand même que ça rattrape le coup. Voilà, très belle carte, magnifique. Je vais vous montrer un peu les SR aussi. Franchement, c'était les SR que j'aimais le moins. Moi, je trouve les couleurs sur Rebecca sont quand même jolies. Mais Uchi, je m'en fous un peu. Même la carte de Koala, je la trouve pas folle. Un peu simple. Voilà. Et du coup, sur mon RSP, je vais quand même vous les montrer une par une. Encore une fois. Ce beau petit sabot. Du coup, ça, je vous l'ai montré. Et le NR, du coup. Le NR que je trouve vraiment stylé, par contre. Pas de carte spéciale, malheureusement. Mais une secrète. Donc, on est quand même heureux. Donc voilà pour cette vidéo, hein, je pense. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu quand même. Et on se retrouve du coup très prochainement pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, comme elle dit, sur un peu recherche de trésors dans Tokyo, dans le Japon, donc, de Bukov, des choses comme ça, ou même de brocante. Et du coup, la prochaine vidéo ouverture, je pense que ce sera soit sur de l'OP04, soit sur de l'OP07. Voilà, on verra bien. Voilà, merci d'avoir regardé et on se retrouve à très bientôt.